Alors, la place financière britannique, c'est effectivement un des grands sujets parce que c'est la place dominante en Europe. Elle a beaucoup bénéficié de deux choses en réalité depuis 20 ans ou 25 ans. Elle a bénéficié des règles du marché unique, ce qu'on appelle dans le jargon européen le passeport, c'est-à-dire la possibilité de rendre des services financiers directement depuis n'importe quel pays vers les consommateurs, les entreprises de l'ensemble des autres pays, sans avoir à s'établir pays par pays. Et puis, elle a bénéficié d'une autre chose qui est très paradoxale, c'est de la création de l'euro. Quand on a créé l'euro, il y a une possibilité pour les banques de concentrer ces opérations, de ne pas être installées dans tous les pays, puisqu'on utilisait la même devise. C'était un gain de productivité. Et comme il y avait le passeport, on pouvait très bien le faire à Londres. Donc, paradoxe incroyable, le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro, mais il a beaucoup bénéficié de l'euro. Alors ça, en effet, c'est terminé. C'est-à-dire que en sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni sort du marché unique et il va perdre cet accès aux consommateurs. Quand je dis consommateurs, c'est y compris les entreprises, les compagnies d'assurance, les mutuelles, les fonds de pension, bref. Il va perdre cet accès automatique. Donc il y a beaucoup d'activités, ou une partie de ces activités, qui vont devoir être relocalisées dans les 27 pays, quelque part dans les 27 pays qui resteront dans l'Union européenne. Et donc ça va faire des mouvements importants. Ça ne veut pas dire que Londres va devenir une place toute petite. Londres, avant le marché unique, avant l'euro, il y a 20 ans ou 25 ans, était déjà la première place financière en Europe. Mais il y a eu une sorte d'hyperconcentration qui s'est faite sur le marché de Londres. Et donc cette hyperconcentration, elle va diminuer. On peut penser qu'il y aura 15, 20, 25% de l'activité de Londres qui va repartir vers les autres pays. Et donc ça va bénéficier aux pays qui restent dans l'Union européenne, qui vont voir revenir des activités de banque, d'assurance, de gestion d'actifs, les gens qui gèrent des portefeuilles, qui gèrent par exemple des contrats d'assurance vie ou des SICAV, des fonds communs de placement, des choses de ce genre. Donc un déplacement d'activité assez important qui sera significatif, qui pour autant ne va pas réduire à rien la place de Londres, qui restera une grande place financière.